ces derniers temps, il y a énormément d'actions, même au niveau du gouvernement, en tout cas sur les radios, par rapport au féminicide, par rapport à la violence des hommes vis-à-vis des femmes, etc. Et un jour, il y a quelque chose qui m'a choqué, parce que jusqu'à un certain temps, on se plaignait de la violence physique des hommes vis-à-vis des femmes. Et c'était aussi une évidence pour beaucoup de personnes que sur un plan psychique, les femmes peuvent être très violentes vis-à-vis des hommes, mais ça se voit moins, donc c'est moins condamnable parce qu'il y a moins de preuves à l'appui. Et un jour, j'ai entendu un petit sketch à la radio où le sketch aboutissait à ce que on reconnaisse aussi la violence psychique de l'homme. Donc, à un moment donné, on reconnaît chez l'homme la violence physique, on reconnaît la violence psychique, et la femme, elle continue à être posée en victime. Et à un moment donné, je me disais que on ne va pas s'en sortir parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Si sur un plan purement légal, justice, réparation, tribunal, prison, amende, tout ça, oui, à ce niveau-là, ça marche. Mais à un niveau plus spirituel, ce n'est pas comme ça que ça marche. Et moi, en tant qu'homme, je ne me sentais pas tout à fait le bienvenu pour aller expliquer que, mesdames, il y a un problème de votre côté. Tu vois. Et donc, quand j'ai entendu que tu manifestais de ça, je me dis, ah, là, on va pouvoir commencer à discuter et vraiment apporter quelque chose aux gens, parce que cette violence-là, c'est les expressions qui peuvent être différentes en fonction de si on est une femme ou si on est un homme. Mais toute personne qui vit de la violence à l'extérieur, c'est qu'elle a de la violence à l'intérieur, parce que sur un plan spirituel, on est juste dans des états d'écho et de miroir. Et donc, je trouvais vraiment bien que tu puisses apporter ça et qu'à un moment donné, les personnes qui se seraient simplement posées en victime parce qu'on ne leur a pas appris à faire autrement que de se poser en victime, ben, qu'au travers de ta vidéo, elles puissent se poser des questions et de se demander, mais comment je sors de là, hein? Tant que la personne est victime, la boucle, elle va continuer, les choses vont se reproduire à l'infini tant qu'on n'y a pas mis fin. Et la fin, c'est à l'intérieur. Donc, j'ai trouvé ton partage qui était un trésor à qui voulait pouvoir l'entendre et réfléchir à partir de là. Qu'il y a vraiment un énorme terrain qui s'ouvre en ce moment d'expression de la parole. Alors, de plus en plus chez les femmes, mais les hommes, putain, merde, mais il faut qu'ils parlent, quoi. Il faut qu'ils parlent. Enfin, je les invite vraiment à prendre la parole et à témoigner et à dire, parce que en fait, c'est toute la difficulté, effectivement, parce que tu n'es pas le premier à me l'avoir dit. C'est-à-dire, c'est comment moi, en tant qu'homme, je vais aller prêcher le fait que les femmes sont violentes. Si les femmes ne le reconnaissent pas elles-mêmes, si elles ne font pas elles-mêmes cette démarche-là, donc en fait, vous êtes pris en sandwich, en fait. Hein. Ouais, bon, alors après, c'est clair que mon propos n'est pas d'aller dire les femmes sont violentes. Mon propos, il est de dire que la violence, elle est des deux côtés et que la seule manière d'arrêter la violence, c'est que chacun reprenne à son compte sa part de violence pour trouver comment amener de la paix à l'intérieur de soi. Parce que si on prenait un monde hyper caricaturé où les hommes sont condamnés pour leur violence physique et la violence psychique des femmes n'est pas reconnue. Alors, brutalement, on met tous les hommes en prison. Mais ça n'est pas pour ça que la violence psychique des femmes aura disparu. Elle sera toujours là. Elle n'aura juste pas de mur sur lequel rebondir, mais elle sera toujours là. Pareil en sens inverse pour les hommes. Je ne suis pas non plus en train de minimiser l'atrocité des agissements masculins dans les crimes de sang où il y a un pouvoir absolu sur la femme. Enfin, c'est des abominations qui devraient à un moment donné disparaître de la planète. Mais pour moi, ça ne peut disparaître qu'avec de l'éducation. Et l'éducation, elle doit amener les personnes à comprendre que toute violence vécue dans des échanges à l'extérieur trouve son origine à des violences refoulées à l'intérieur. Et même si parfois c'est subtil et qu'on ne sait pas bien les découvrir, elles sont quand même là. Et c'est ça qu'il faut à un moment donné se forcer à découvrir. Tu disais que en fait, la violence psychique des femmes n'est pas reconnue, n'est pas condamnée. Mais je crois que de façon plus globale, cette violence subtile et insidieuse, elle n'est absolument pas reconnue par la loi, parce que la loi s'intéresse aux faits, et en fait, tout ce qui est plus subtil, plus sournois, plus invisible, elle ne connaît pas. Et ça se voit très très bien justement avec la loi de l'interdit de l'inceste qui n'est toujours pas posée dans la loi. Du fait, l'enfant, il est soumis à la même loi que les adultes, c'est-à-dire la loi contre le viol. Et donc, ce faisant, réduit l'inceste à sa seule forme génitale.
Or, l'inceste, c'est tout un processus de dévoration psychique, émotionnelle, qui conduit l'enfant à éventuellement vivre un passage à l'acte, si toutefois il a lieu, parce qu'on peut vivre des incestes sans passage à l'acte, clairement apparent, hein, donc qui amène l'enfant à vivre des passages à l'acte, voire même avec son consentement. Donc, je dirais que d'une façon culturelle et même dans la loi, cette violence subtile et insidieuse, elle n'est absolument pas nommée, perçue, reconnue, accueillie, etc.